la arme malika bena chedenu muguni kisala ayeta uli jugu. Pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau sera liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Qui se reconnaîtrait également dans ce communiqué. Cette journée du 20 janvier 2024, jour de célébration des forces armées maliennes, nous offre l'heureuse occasion de féliciter très chaleureusement les femmes sous le leadership des plus hautes autorités de la transition pour la libération des villes vers Kidal, Aguelhok et Tessalit. À l'instar des Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur, nous, membres de la communauté malienne du Canada, ne pouvions rester car l'économie de manifester nos sentiments de joie, de fierté et de reconnaissance à l'endroit des femmes et des autorités de la transition pour le recouvrement de l'intégrité territoriale du Mali, c'est grâce à l'esprit de sacrifice, de résilience et de soutien indéfectible du peuple malien. En effet, depuis le début de la crise multidimensionnelle en 2012 au Mali, caractérisée par des événements traumatisants pour le peuple malien, tels que la prise finesse du camp d'Aguelhok, en passant par la partition du pays, ou encore le refus aux femmes de rentrer dans la ville de Kidal, tous les Maliens sereins vivaient ces événements comme un mal-être permanent, un cauchemar en plein éveil, un fardeau sur la tête qui ne laissait pas de répit, ou encore une page noire à tourner que vous avez enfin pu rendre possible, chères femmes du Mali, en 2023. Soyez-en remerciés. Nos martyrs civils et militaires n'ont pas payé le prix du sacrifice ultime en vain. Qu'ils reposent en paix. Enfin commence une ère d'espoir et de refondation pour un État fort du Mali. Après une présence effective des vaillants femmes sur l'ensemble du territoire, aujourd'hui, le défi pour la sécurité des personnes et de leurs biens reste une préoccupation majeure que vous avez à cœur, nous en sommes convaincus. Aux autorités de la transition et aux femmes, soyez rassurés de notre reconnaissance et de notre accompagnement, debout comme un seul homme, pour un Mali croix dont nous rêvons tous. Vive les femmes, vive le Mali, que Dieu bénisse les Maliens. Fait à Ottawa, le 20 janvier 2024. Je suis ici avec mon vice-président, M. Ali Doumbia. Donc, avant de commencer, je remercie tout d'abord son Excellence, son ambassadeur, Madame Fatima Meïté, qui nous a permis d'être réunis ici ce matin. Et aujourd'hui, nous nous réunissons pour commémorer la journée de la souveraineté retrouvée au Mali. C'est vraiment un moment de fierté et de réflexion sur notre histoire et notre lutte pour l'indépendance. C'est une occasion aussi pour rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés leur vie pour notre cher pays, le Mali.
Nous célébrons cette souveraineté retrouvée et nous engageons à continuer à construire ensemble un Mali fort et prospère. Soyons fiers de cette transition, spécialement un grand remerciement au président Assimi Goïta, à nos FAMA, pour la libération des villes du nord du Mali. Et je ne saurais terminer ce discours sans remercier M. Massa Kanté et son équipe qui ont fait le déplacement depuis Montréal. Vive le Mali et la souveraineté retrouvée. Merci. C'est Agibou Sanogo. Je suis le président des étudiants maliens de la capitale nationale canadienne. J'ai à ma gauche mademoiselle Anya Sako, qui est une ancienne membre également du bureau. Donc, j'aimerais déjà entamer par des salutations à l'endroit de son Excellence Madame l'ambassadeur Fatima Métier et de la délégation aussi qui a habité Montréal pour cet événement chaleureux à l'endroit de la nation. Donc, pour moi, de par ma voix, j'aimerais retranscrire la joie, la gaieté de cœur ressentie par toute la communauté estudiantine du fait de la libération de positions géostratégiques au Mali, notamment Ber et Kidal. Donc, c'est le lieu pour moi de féliciter au nom de l'intégralité de la communauté étudiante la transition et les citoyens maliens aussi qui ont été derrière la transition de façon rigoureuse. Donc, c'est tout pour moi, je vous remercie. En passant la parole à Anya aussi. Bonjour, je m'appelle Niamé Sako, je suis ancienne membre de l'association étudiante. Je vais juste compléter ce que mon collègue a dit. On est très content aujourd'hui de notre communauté retrouvée parce que le peuple malien a beaucoup souffert et on espère que le excellent Dieu pour tout le monde. Je salue Madame l'ambassadrice qui a beaucoup accompagné les étudiants dans notre travail au quotidien pour faciliter l'intégration de tous les étudiants ici au Canada. Et je remercie aussi tous les invités aujourd'hui qui se sont joints à nous pour célébrer le Mali. Merci. Le journal de la jeunesse de Montréal et plus précisément je représente la jeunesse du Canada. Ce que moi j'ai à dire, je ne vais pas être très long. Toujours on revient à Madame l'Excellence Fatou, notre grande sœur, notre Excellence. Vraiment, on vous remercie d'avoir soutenu le Mali et la jeunesse malienne. Et chaque fois que j'aurai besoin de quelque chose, je viens vers elle. Elle est là pour la communauté. Et pour ce, je veux juste dire une chose. On est tous des Maliens. Il faut qu'on se donne la main pour que le Mali puisse avancer. Et surtout la jeunesse. Et j'ai lancé un appel aujourd'hui par rapport à cet événement de dire à toute la jeunesse malienne qui se trouve au Canada qu'on se donne la main pour que le Mali puisse avancer. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Merci. Environ, nous avons décidé de mettre en place le Centre culturel malien du Canada pour faire la promotion de la culture malienne ici au Canada, mais également de faire la promotion de la culture canadienne au Mali, de permettre à nos compatriotes de savoir exactement qu'est-ce que le Canada et comment est-ce que les choses évoluent ici. De notre création à maintenant, nous avons mené quelques activités déjà. Nous avons mené environ 3 activités, dont la première a été la vulgarisation de la Constitution, qui a été promulguée comme étant la 4e République. D'ailleurs, c'est le lieu de remercier Madame l'ambassadrice qui a été avec nous. Ceux qui étaient là commencent à sourire parce qu'ils savent qu'il y a eu un petit incident à cela. Donc ça a donné un autre événement à l'activité. Après ça, nous avons effectivement organisé des formations en langue Bamanankan, en Nko plus précisément. Donc des formations qui permettent aux gens d'apprendre le Nko. Ça n'a rien à voir avec l'alphabétisation dont nous connaissons. C'est vraiment le Ko, l'alphabétisation Nko. Il y a 27 lettres alphabet en Nko, qui est organisée en partenariat avec l'Académie Nko. Ça se fait en ligne. C'est les samedis, il y a eu déjà la première cohorte qui a été faite. Il y a maintenant la 2e cohorte qui va être lancée le 3, les week-ends
3 février au 25 février, de 15h à 17h heure de Montréal. Ça vous prend 2 heures de temps et c'est pour $30 pour l'ensemble de la formation. Après, vous avez une attestation. Pourquoi nous avons choisi nos cours? Parce que nous pensons que la culture commence d'abord par notre langue. Lorsque nous connaissons nos langues, et je pense que c'est dans cette dynamique aujourd'hui que le Mali est. Donc voilà ce que je voulais apporter aujourd'hui au niveau du Centre culturel malien. Nous avons d'autres projets, on aura l'occasion d'en parler. Donc pour ceux qui seront intéressés, pourront me contacter un peu plus tard pour qu'on essaye de voir comment on pourrait collaborer ensemble. Et je pense qu'à un moment, dans les jours à venir, on va aussi vous écrire, Madame l'ambassadrice, pour avoir une audience officielle avec vous afin de vous présenter notre structure, notre association de façon plus officielle et de voir comment est-ce que nous pourrons travailler ensemble. Donc sur ce, je vous remercie beaucoup et puis on est ensemble pour toute la journée. Merci. Mesdames et messieurs les initiateurs de la présente cérémonie, distingués invités, mesdames et messieurs, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Permettez-moi avant tout d'exprimer ma profonde gratitude aux autorités de la transition. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées, colonel Malik Diao, président du Conseil national de transition du CNT, et le Premier ministre, Dr. Shoguel Kokala Maïga, et l'ensemble des membres de son gouvernement, pour leur vision éclairée à diriger cette transition. Mes remerciements vont à l'endroit des forces maliennes et de sécurité en ces jours mémorables du 20 janvier, marquant la date anniversaire de la fête de l'armée malienne. Mes remerciements vont également à l'endroit de chaque Malien et de chaque Malienne, de l'intérieur ou de l'extérieur, pour leur soutien indéfectible et leur capacité de résilience. C'est ensemble que nous pouvons surmonter les défis et atteindre des sommets que nous n'aurions pu atteindre seuls. Excellence, Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui est un jour de célébration et de joie. Nous sommes réunis pour célébrer des moments exceptionnels et les réalisations extraordinaires qui ont marqué la vie de notre nation. La libération ou la reconquête des villes comme Ber, Kidal, Aguelhok et Tissalit. La commémoration de la journée du 14 janvier, dénommée Journée des souverainetés retrouvées. Et enfin, la commémoration de la journée du 20 janvier ou la fête de l'armée malienne. Que ces célébrations soient les reflets de nos acquis et une source d'inspiration pour les défis à venir. Merci à chacun d'entre vous pour l'intérêt que vous portez à ces 3 événements. Les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vivent de confiance. Vive les FAMA, vive le peuple malien, et Dieu bénisse le Mali. Je vous remercie. Moi, je vais demander 1 minute de silence à la mémoire de nos disparus civils et militaires. Donc, si on peut suivre. Je vous remercie. Chers compatriotes, chers aînés, chers frères et sœurs, honorables Diarra, membres du CNT, vous avez quitté vos maisons dans un temps rigoureux d'hiver pour nous rejoindre à la maison du peuple, votre maison, afin de célébrer la journée de la souveraineté retrouvée instituée par décret du 13 janvier 2023. Merci. Vous êtes chez vous. La souveraineté retrouvée a répondu aux souhaits de tous les Maliens, à savoir recouvrir l'ensemble de notre territoire. Quelle fierté! Territoire recouvert par la grâce et nos vaillants soldats, les FAMA, que nous célébrons aujourd'hui,
En effet, le Mali a repris le flambeau de sa souveraineté. Cette souveraineté retrouvée nous amène à revenir à nos sources, de qui l'homme malien est, qui nous sommes, notre histoire, mais aussi à travers une éducation civique et patriotique pour garder cette souveraineté. Elle nous amène aux principes d'action qui doivent gouverner dorénavant notre souveraineté retrouvée afin de doter notre nation d'une base durable de paix et de développement pour tous. Ce principe s'articule autour de la restauration de l'État sur l'ensemble de notre territoire. Tous nous devons marcher droit vers un but commun, comme le dit, de façon cohérente, concertée, concentrée. Nous devons rester concentrés, capables de choisir et d'appliquer les mesures nécessaires à la survie de la nation, à notre survie. Cette flamme rallumée est un flambeau que nous devrons passer de génération en génération pour qu'elle se rappelle ce combat, le combat de nos aînés que nous avons oublié. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce qui nous est arrivé, ne jamais oublier. La souveraineté retrouvée existera tant qu'il existera quelqu'un pour la porter, pour refuser la soumission de la nation à autrui. La souveraineté ne se partage pas, ne se divise pas. Elle repose sur une organisation cohérente. La diplomatie l'exprime, l'armée la défend et la soutient, la police la couvre. La souveraineté, la dignité d'une grande nation est donc indissociable de la nation, de son territoire, de son histoire, de ses hommes et de son peuple. Ce peuple vaillant que vous représentez aujourd'hui. Nous avons pu chacun et chacune, chaque manière, être acteur d'une manière ou d'une autre de ce sacrifice. La souveraineté est un effort constant dont nous devons continuer à porter le flambeau jusqu'à l'atteinte de nos objectifs de paix, de sécurité, de solidarité et de développement pour tous. C'est ce dont vous avez fait preuve aujourd'hui en quittant Montréal, en quittant vos maisons, en quittant vos conforts, pour rejoindre Ottawa, pour remettre votre lettre de félicitations et de remerciements à l'attention des plus hautes autorités. Au nom du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, des plus hautes autorités du Mali, je vous remercie pour votre geste patriotique. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier l'initiateur Makan. Merci, cher frère, pour cette initiative. Je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier tous. Votre message sera transmis. Je vous souhaite à tous et à tous un bon retour dans vos familles, un bon match pour le Mali aujourd'hui. Puisse le bon Dieu inspirer et accompagner notre équipe dans ce match. Je vous remercie. Ce qu'on peut traduire par Dieu ne change pas les conditions de vie d'un peuple. Dieu n'améliore pas la situation d'un peuple jusqu'à ce que les individus composant ce peuple changent ce qui est en eux-mêmes, c'est-à-dire leur caractère et leur comportement. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir les dirigeants que nous avons. Il n'y a pas de perfection dans l'humanité. Le prophète Mohammed nous enseigne qu'il y a deux groupes de gens. Lorsqu'ils s'égarent, et bien tout le peuple s'égare. Il dit qu'il s'agit des dirigeants et des gens de savoir. Ici, par les gens de savoir, on peut traduire cela par les intellectuels. C'est-à-dire que si les autorités et les intellectuels d'un pays s'égarent, eh bien c'est toute la nation qui s'égare. Aujourd'hui, nous avons des autorités qui s'assument.
Je pense que ce soit au Mali, en Afrique de façon générale, et même à travers le monde aujourd'hui, les gens qui s'intéressent à la politique extérieure d'autres pays voient quand même ce qui se passe au Mali. Alors, on a des autorités qui s'assument. Maintenant, il faut que les intellectuels aussi fassent leur part. Il faut que chacun de nous fasse sa part. Le fait de nous être déplacés de Montréal à plus de 200 km pour venir pour cette cause-là, c'est une preuve, bien évidemment, du patriotisme, du sens patriotique de chacun de nous ici. Et ça, c'est à maintenir. Peu importe les villes où nous nous retrouvons, c'est très bien les responsables, les présidents d'associations qui ont pris la parole ici et qui invitent les uns et les autres à participer dans la mission de leur activité. C'est vraiment très, très important. Alors, j'aimerais ici, en tant que leader religieux musulman aussi, entre parenthèses, même si on a des compatriotes qui sont chrétiens ici, tout le monde est concerné ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le Mali fait appel à tous les Maliens dignes de ce nom. Le Mali fait appel à tous ses fils et que chacun de nous voit à améliorer quelque chose dans la transition et dans l'avenir même de notre pays. Des fois on sent une certaine impatience chez le peuple aujourd'hui. Ce qu'on aime à rappeler, c'est que quelque chose qui a été gâché depuis l'indépendance, donc on parle de 60 ans, il n'y a pas de baguette magique. Ce n'est pas en 2-3 ans qu'on va pouvoir renverser la vapeur, pour utiliser l'expression. L'autre chose aussi, c'est que pour moi, personnellement, ce qui est en train d'être fait et réalisé au Mali aujourd'hui, ce n'est pas pour nous qui avons plus que 40 ans. Pour moi, dans ma vision, on est en train de bâtir l'avenir de nos enfants, peut-être même, subhanallah, de leurs enfants. Et quand on regarde l'école malienne depuis les années 90, on connaît l'État. Je ne saurais terminer ici sans lancer un appel aux leaders religieux au Mali. C'est très important, la question de la liberté d'expression, etc. Je reste convaincu, à travers les enseignements du Saint-Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que normalement, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de dire à un musulman ou même, surtout, à un imam comment on doit s'adresser aux gens, comment on doit parler, etc. Donc le fait de tenir compte des sensibilités des gens, cela est purement islamique tout simplement. Il nous est enseigné donc appelle sur la voie de ton Seigneur en toute sagesse, par sagesse et par la bonne exhortation, la bonne parole. C'est ça qui nous est enseigné. Alors, on ne peut pas comprendre que des prêcheurs prennent certaines voies aujourd'hui, donc on rappelle dans ce sens-là. Alors, vraiment, encore une fois, ce n'est pas pour être long, et on s'excuse déjà de la durée de cette intervention. Que Dieu bénisse notre pays. Vraiment, qu'Allah Ta'ala assiste les autorités dans cette lourde mission-là. Vraiment, tous les ennemis de notre pays, qu'Allah Ta'ala préserve toute la nation, nos ressources, nos patrimoines, de tous leurs stratagèmes, de tous leurs plans, de toutes leurs adversités. Et que Dieu inspire chaque Malien et chaque Malienne dans le sens positif, le sens du patriotisme, et qu'il crée de l'union, de la chimie vraiment entre les Maliens, et qu'il fasse que tout le monde se répande, parce qu'à quelque part, chaque Malien a quelque chose à se reprocher. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc vraiment, anga jamana alaka kishi a denjugu torom, parce que ko bete nyumai toujours alaka hakli nyumandi denjugu nonoma ko tobe ka segin uko. Donc amba nyina Allah Ta'ala fait ben fait on fait kun kera anga jamana contrôle alaka kishi anyona bela jelema à l'avenir. An yɛrɛ maliyɛnw y'an sigilen don kɔ kan an ka ɲɛnɛmayaw yan nɔ ala k'a dilan an ye ala kana ɲina an ka jamana kɔ bɛɛ k'i jija i bɛ se ka min kɛ à distance bibi na par les technologies etc. Il y a vraiment possibilité bɛɛ bɛ yen pour que ka ko dɔ kɛ i komi an y'a fɔ an ka courte intervention la cogo min na nin n'a ɲɔgɔnna rencontre ninnu c'est une très bonne chose an ka to ka ɲɔgɔn rencontre hali n'a kɛra siɲɛ kelen san o san a kɛra 20 janvier la ou bien a kɛra 22 septembre la. Vraiment, même s'il faut que la communauté ait contribué, pourquoi pas, face au pot de l'eau. C'est une très très bonne chose vraiment. Anga Ndjidja Ola, quand madame
l'ambassadrice yɛrɛ dɛmɛ a ka baara in na ala ka aw bolo mɛn nin baara in na hɛrɛ fɛn o fɛn bɛ nin ko la ala ka di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ka mali kisi bɛnbɛn bɛɛ lajɛlen ma nin kɔfɛ an b'a ɲini ala o ta ala fɛ jugu fɛn o fɛn bɛ n'u bɛ na an nɛgɛn mɛ u mago b'an ka ressources de la ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma mali ressources ala k'a kɛ maliyɛnw yɛrɛ ta ye vraiment ala ka kalanko ɲuman segin ka na an ka jamana kɔnɔ ka basigi segin ka na ka hakilisigi segin ka na ka dungafa segin ka na ka adamadenya bonyali ka segin ka na an yɛrɛ bɛ kalan minnu na yan ani baara minnu na yan ala k'a bɛɛ ɲɛ an bolo vraiment ala kana an kɛ tungafɛsiw ye ala kana an ɲina an bangebagaw kɔ an ka jamanaw kɔnɔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allô, bonjour, bonjour Son Excellence. On est très heureux d'être ici ce matin et puis on est surtout fiers de faire partie de cette grande nation qui est le Mali. Moi, mon nom c'est Dirissa Diassana. Donc je vois que tout le monde est représenté, le Mali est dans sa diversité ici. Donc pour ceux qui sont de Peul, je demanderai de se cacher quelque part. Donc, en fait, je représente l'Union des Maliens du Canada, donc l'IMC. C'est une association qui est très active du côté de Montréal, qui regroupe, je dirais, plusieurs dizaines de familles et on fait énormément d'activités. Donc là, actuellement, on est rendu à faire des activités grandioses, genre à faire des mariages, des baptêmes, comme ça se fait au Mali. Donc on a créé une synergie qui permet aux uns et aux autres de se sentir réellement comme si ils étaient au Mali. Donc notre association est représentée ici avec une forte délégation d'une dizaine de personnes ou une quinzaine de personnes. Donc, dont Massa fait partie aussi. Donc, on est disponible à accompagner l'ambassadrice et on est disponible aussi à nous joindre à toutes les associations. Quelqu'un a parlé d'ici. Si vous organisez des choses, faites savoir aux autres. Nous, ça nous fera énormément plaisir de nous joindre à des activités à Ottawa ici ou à d'autres villes. Donc, on sera particulièrement intéressé à venir vous assister ou à vous accompagner. Donc, sans plus tarder, on est particulièrement fiers de la journée de la souveraineté retrouvée. On est particulièrement fiers du 20 janvier, date d'anniversaire de l'armée malienne. On est aussi fiers de tout ce qui arrive à notre pays, la libération de Kidal et tout ce qui s'ensuit. On est aussi fiers quand le président intervient. Donc, par ma voix, je demande à son Excellence aussi de transmettre aux autorités. On veut souvent les attendre, on veut souvent les voir parler, parce que la dernière fois, quand le président il a parlé, c'est sorti de son cœur et on était tous contents et jusqu'à présent, ça confirme que notre lutte, la lutte des Maliens est une lutte noble et on veut que vous transmettez notre besoin de les voir parler très souvent. Donc, sur ce, je remercie tout le monde et à très bientôt.
Ambassadrice, ma fille, vous l'avez connue ici au Canada, mais nous on l'a connue au Mali. Elle a fait toutes les régions du Mali en appui aux enfants et aux orphelins vivant avec le VIH dans toutes les extrêmes pauvretés en tant que coordinateur de ce programme dont j'avais la chance d'être le président du conseil d'administration. Moi, c'est Dr Moussa Sissoko. Je suis ancien conseiller technique du président Amadou Toumani Touré, expert de droits de l'enfant de l'Union africaine et président des ONG africaines en faveur des enfants. Je suis ici au Canada dans le cadre d'un programme d'échange et de formation au niveau d'un certain nombre de cégep, du département des travailleurs sociaux et des éducateurs spécialisés. Et ma formation de base. Mais je les remercie parce que chaque fois que je suis arrivé, toute initiative qui se passe ici, je l'appelle. Je veux être là. Ça a été, c'est la troisième fois maintenant que, grâce à elle, que je participe, j'assiste à ce qui se passe ici. Je tenais vraiment à prendre la parole pour faire ce témoignage de femmes de terrain, de diplomates actifs, et c'est ce que le Mali a besoin. Donc vous avez la chance d'avoir une femme battante, et c'est ce que je tiens à souligner, et c'est ce qui signifie ma présence ici. Merci madame, courage à vous tous. Merci. Pour le déplacement. Djarani Aboyana Ama. Ama for Koitanaka Ekopi, Baramina, à la Kusangola Tala, Kamalion Fayon, Gassigatay. I never took a draw à Ottawa ici. Je tiens d'abord à remercier tout le monde pour avoir fait le déplacement. Et je n'ai vraiment pas beaucoup à dire, juste témoigner ce que le docteur Sissoko vient de dire à propos de notre fille, son excellence. Vraiment, depuis qu'elle est là, on voit son travail. Ouais, elle travaille très bien. Et puis nous, on n'a pas, en tant qu'ici, on n'a pas de travail avec elle. On n'a pas de problème avec elle. Vraiment. Bon. Et moi, je vais essayer de parler dans notre langue officielle. Bon, assalamu alaikum. On est trop moulouateraï, né Ottawa, ma corridor. Donc, we are for Yamma, comme docteur Sissoko est for Yamma. Depuis un jeune saut qu'on a à Ottawa, un problème, faut que ce soit. Abanga na makobala abanga ko nyarabo et puis mire jarane anga carte biométrique ko eret na nyakam choya do ala ya to anyo soro vraiment o jarane ko tebe chaque fois on mettra en béfon que mais Athéna mais grâce à Dieu aya soro alors mbemi nyini andon fait dem senu au Kadija Barala. Vous voyez, avec la venue de la jeunesse, Mali Katarania fait. On travaille fort. Je sais que comme intervenant de la FOIA, il n'y a jamais rien de parfait. Mais notre jeune équipe, à Barala, il y a un béca de Barala, mais ne me mine à faire béca soutenu. Je demande soutien à la transition. Bon, pour ne pas être trop long, vraiment, m'enjoy à follow. Madame l'ambassadrice et l'honorable Idrissa, une fois au Mali, de dire, n'est-ce pas, aux autorités que nous, les Maliens du Canada, nous vivons le Mali ici, nous respirons le Mali ici, et en fait, en ce moment, nos discussions, n'est-ce pas, dans les différents forums que nous avons ici, sont essentiellement animées par ce qui se passe au Mali. C'est comme si on vivait là-bas. Nous sommes particulièrement fiers et on souhaite que du bien pour nos autorités. Donc c'est tout ce que moi je voulais ajouter. Merci. Nous venons là, allez Malika, nous venons. Chez nous. Muguni kisela eta uli jugula. E benyena. Ma fenge fenu te fie, oni ki seuna, ofe
kun anw ye